En 2050, la technologie a été implantée dans le corps humain. Les yeux peuvent voir en imagerie thermique, les paumes se transforment en canons, avec des munitions stockées dans le haut du bras. L'arme la plus terrifiante est la bouche où un simple éternuement peut projeter d'innombrables nanolames qui déchiquettent instantanément le cerveau d'un ennemi. La haute technologie recouvre le globe, les rues sont remplies de voitures autonomes, et n'importe quelle surface peut servir d'écran. Par commodité, la plupart des gens acceptent volontiers cette évolution, à l'exception de Bill. Il préfère résoudre les problèmes de ses propres mains. Récemment, Bill a rencontré le PDG de la plus grande entreprise d'intelligence artificielle du monde, un homme aussi riche qu'un pays mais particulièrement excentrique. Alors que d'autres ont des animaux de compagnie, lui cultive des nuages, ressemblant presque à Dieu. Le PDG admire Bill et lui a un jour montré une puce cérébrale artificielle, prétendant qu'elle était plus puissante que tous les cerveaux humains réunis. Bill a froidement remarqué, encore une chose qui détruit notre humanité. Peu après, le désastre a frappé. Alors que Bill et sa femme rentraient chez eux dans leur voiture autonome, le véhicule a soudainement perdu le contrôle, accélérant malgré toutes les commandes. Il a finalement échoué dans un quartier défavorisé, où des hommes masqués les ont extraits. Ils ont abattu la femme de Bill sur le champ, puis lui ont tiré une balle dans la nuque. Bill s'est retrouvé complètement paralysé, incapable même de ramper pour tenir la main de sa bien-aimée. 3 mois plus tard, Bill était confiné à un fauteuil roulant. Sa mère a installé des bras mécaniques dans sa maison pour l'aider à vivre, mais il ne pensait qu'à la vengeance. La police lui a dit qu'elle n'avait aucune piste, pas un seul suspect identifié. De retour chez lui, il avait besoin de l'aide de sa mère même pour se baigner ou se raser, ce qui le laissait en larmes quand il réfléchissait à sa situation. Après le départ de sa mère, il a ordonné aux bras mécaniques de lui injecter des analgésiques pour se suicider, mais le système intelligent a automatiquement contacté l'hôpital, le sauvant. Dans ce moment de désespoir, le PDG de l'IA lui a rendu visite, proposant de l'aider à se tenir debout à nouveau en implantant la puce. N'ayant plus rien à perdre, Bill a accepté. L'opération s'est déroulée secrètement chez le PDG. Après l'implantation de la puce dans sa colonne vertébrale, Bill a rapidement retrouvé la capacité de lever les mains, de se tenir debout et de courir, atteignant même la vitesse maximale avec facilité. Le PDG l'a averti que la procédure devait rester confidentielle, et Bill a acquiescé. De retour chez lui, Bill a immédiatement commencé son enquête pour se venger, mais comme la police, il n'a trouvé aucune piste. Alors qu'il était frustré, une voix profonde a résonné dans son oreille, la puce d'IA dans sa colonne vertébrale. Bill était stupéfait. « J'ai maintenant une voix intelligente dans mon corps ?» Le cerveau artificiel a répondu « Mes capacités vont bien au-delà ». Il s'avère que dans les images de surveillance que Bill examinait, l'IA avait capté les détails d'un tatouage sur le poignet d'un agresseur. Elle a contrôlé la main de Bill pour dessiner le motif avec une précision d'imprimante, puis a utilisé le réseau pour trouver toutes les informations sur le criminel. Ce que la police n'avait pas pu résoudre en 3 mois, l'IA l'avait résolu en 1 minute. Bill s'est introduit chez le criminel pour chercher des preuves, mais l'homme est revenu de façon inattendue et l'a sévèrement battu. Alors que l'agresseur était sur le point de l'étrangler, l'IA a proposé de prendre le contrôle de son corps. La seconde suivante, la main de Bill a automatiquement frappé la gorge de l'agresseur, tandis que son pied l'a projeté au loin